Cette capsule est une commandite de Kia Notre-Dame-des-Pins. 45 minutes des ponts, sortie 53 de l'autoroute de la Beauce. On vous en donne toujours plus. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Sainte-Clotilde. Derrière moi, le pont couvert Bolduc. Je reçois Sébastien Bolduc. Il nous raconte l'histoire, soit l'autopsie de ce fameux pont. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Bolduc. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir vous parler avec fierté de notre pont couvert, le pont Bolduc. Vous êtes présentement dans le pont couvert Bolduc. On est dans le rang 7 à Sainte-Clotilde de Beauce. Je me suis présenté, Sébastien Bolduc. Je suis le petit-fils de Lucien Bolduc, un des constructeurs du pont ici. Je suis impliqué un petit peu dans l'histoire du pont Bolduc pour différentes raisons. Premièrement, je suis un amateur d'histoire, donc je me suis toujours intéressé à ce pont-là. J'ai été élevé à côté du pont, c'est un bâtiment qui pour moi fait partie de ma vie, de mon enfance. Puis aussi, à titre de producteur agricole, j'ai eu à vivre des problématiques qui étaient liées au transport dans le rang 7, puis justement par rapport au pont couvert. Fait que aujourd'hui, je suis content parce que je vais pouvoir vous parler des démarches qu'on a faites, de l'historique du pont, un petit peu des anecdotes de ce qu'on a vécu au fil des années avec le pont couvert, puis vous parler un petit peu des démarches qui nous ont amenés à remplacer le pont couvert, parce que maintenant, le pont il est plus en circulation. Le pont il a pris sa retraite, puis on a un nouveau pont à côté qui vient régler nos problèmes. D'abord, pourquoi qu'on l'appelle le pont Bolduc? Le pont Bolduc, en fait, c'est un peu en souvenir de ma famille, parce que depuis sa construction, c'est les Bolduc qui habitent à côté du pont. En fait, mon arrière-grand-père, Achille Bolduc, est venu s'installer ici dans le rang 7 de Sainte-Clotilde, qui était à l'époque Saint-Éphrem, parce que la municipalité de Sainte-Clotilde n'existait pas. Il est venu s'installer sur les lots 141-142 du rang 7. Il n'y avait pas de pont couvert à l'époque. Mais la rivière du Puy était là. Mon arrière-grand-père s'est bâti à côté de la rivière du Puy. Mon grand-père a élevé sa famille, ses 11 enfants. Il a vendu la ferme à mon grand-père en 1946. En fait, après sa mort, c'est mon grand-père qui a repris la ferme. Il a élevé ses 12 enfants sur la ferme. Mon père a pris la relève en 1974. Puis moi, en 2002, mon père m'a donné un petit morceau de terrain. Puis j'ai construit une porcherie. Donc, je suis la 4e génération là, qui pratique l'agriculture sur cette ferme. Le pont, c'est ça, il a été bâti en 1937. C'est un pont de 72 pieds de long. Il a été bâti à l'origine, comme je vous disais, en remplacement d'un pont qui était déjà existant, mais qui était magané. L'historique du pont, dans le fond, puis vous verrez un petit peu plus loin dans ce que je vous raconte, que ça fait un lien un petit peu avec les démarches que nous autres on a fait. Les gens du coin avaient besoin d'un nouveau pont parce que l'ancien était magané. À cette époque-là, ça prenait, on est d'accord avec des chevaux, mais il fallait circuler, les rangs commençaient en amélioration. Puis j'ai trouvé une résolution, pas une résolution, mais un extrait d'un procès verbal du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éphrem qui explique un petit peu la problématique qui était vécue. On apprend donc à une session du conseil municipal d'octobre 1936. On nous dit qu'il est proposé par le conseiller Gédéon Drouin, secondé par Wilfrid Cloutier et unanimement résolu, de réitérer les résolutions passées en l'année 1932, 1933, 1934 et 1935, demandant aux autorités provinciales de nous envoyer un ingénieur afin de nous dresser les plans et devis pour la construction d'un pont sur la rivière du Puy entre les rangs 6 et 7 vis-à-vis des lots 21, vu que ce pont est en très mauvais état et même dangereux, et donc nous recommandons à notre député M.R. Poulain d'impacter pour nous auprès des autorités afin que le département de la colonisation nous vienne en aide pour la construction du dit pont. Inutile de dire que cette demande est urgente vu les résolutions passées dans les années précédentes et que la copie de la présente soit transmise. On se trouve ici à l'emplacement du pont où était le pont couvert. Vous voyez ici, c'est un nouveau pont dont je vais vous parler tout à l'heure. Le pont couvert a été déplacé à côté, mais en 1937, c'est ici que le pont était. Vous voyez peut-être de l'autre côté le chemin.
Le chemin passe maintenant là, mais en 1937, il faut savoir que le chemin tournait à droite, montait dans le bois qu'on voit là, puis le chemin bifurquait, il y avait une grosse courbe dans le chemin. Depuis le temps, le chemin il a été rétabli, il a été redressé, mais en 1937, quand ils ont construit, le chemin passait à cet endroit-là. Fait que je vous ai lu la résolution du conseil municipal. On sait qu'en 1937, le gouvernement, finalement, il a fourni les plans, il a fourni l'argent nécessaire à la construction du pont. Puis, c'est sûr qu'il y avait il y avait un ingénieur du gouvernement qui était fourni, mais la main-d'œuvre était locale. On engageait les gars du Rhin, on engageait les gars du coin. Mon grand-père Lucien a participé à la construction du pont. Il y avait aussi son frère Napoléon, Bolduc, qui a construit, qui a participé. On engageait les gars du coin. Il y a des noms comme Télès Dupuis, Juste Drouin, Marlette Fortin. C'est tous des gars du coin qui avaient été engagés. Il y en a d'autres aussi, mais c'est ceux que j'avais su qui avaient été engagés. J'ai un souvenir important de la construction du pont. Vous allez voir à l'écran, mon grand-père m'a transmis un petit livret, un petit carnet qu'il y avait, puis dans lequel il avait marqué ses heures en 1937. Bon, on voit que du mois de juin à la mi-juillet, il avait travaillé. Une journée de 10 heures donnait 2 piastres. On voit plus bas que c'était marqué juillet, un cheval. Ça voulait dire que quand il avait travaillé avec le cheval, ça donnait 1 pièce de plus. C'est le travail qu'il avait fait dans cet été-là pour la construction du pont. Cette anecdote, je me suis fait raconter que lors de la construction du pont, le gouvernement avait envoyé l'ingénieur qui était sur place puis qui dirigeait le chantier, qui dirigeait les travailleurs. C'était un gars qui était baveux, qui était fendant, il n'était pas apprécié des gars du coin. C'est la femme à mon oncle Napoléon qui me l'a raconté. Puis mon oncle Napoléon, c'est un gars de principe. C'est les Bolduc qui ne se laissaient pas marcher ses pieds. Les gars ne l'aimaient pas beaucoup. Ils en ont ri un petit peu au début. D'ailleurs, mon grand-père Lucien, à un moment donné, il avait voulu faire le clown. Puis pendant la construction du pont, il s'était acheté à l'eau pour feindre une noyade pour essayer de faire le drôle. Mais à un moment donné, c'était plus drôle. Les gars n'aimaient plus ça. Puis la goutte qui a fait déborder le vase à un moment donné, c'est quand l'ingénieur a arraché la hache des mains d'un travailleur qui était en train d'écarrir une poutre pour la fabrication des quais. Puis il a arraché la hache en disant « Donne-moi ça, je vais te montrer à écarrir du bois ». Mon oncle Napoléon n'a pas aimé ça. Il aurait pogné le gars par le collet, il l'a embarqué dans son automobile, puis il l'a monté à la gare Aix-Bretonne en lui disant « Toi, tu t'en vas à Québec, puis tu reviens plus ici ». Le gars est revenu une couple de semaines après. Il semblerait que c'est le même qui est revenu, mais il s'était calmé puis il avait changé d'attitude. Fait que le pont s'est bâti, puis finalement, c'est un besoin qui était nécessaire, comme je l'expliquais tantôt, parce que l'ancien pont était magané. Mais il faut savoir que les ponts couverts, là, à cette époque-là, c'était un petit peu le summum de la technologie. On bâtissait ça peut-être de la fin des années 1800 aux années 1950. On a bâti des centaines de ponts couverts au Québec. Parce que c'était des ponts qui étaient bien faits. Ils étaient solides. La structure en X là, qui compose la structure de bois permettait des ponts plus longs, des ponts solides. Le fait qu'ils étaient couverts, ça protégeait aussi la structure de bois de la pluie. C'était des ponts résistants puis qui toffaient longtemps. Fait qu'on en a fait beaucoup. Puis ici, on était bien contents. Je pense que les gens du coin étaient contents. D'ailleurs, à peu près à 300 mètres par là-bas, il y a une autre petite rivière, la rivière Prévost. Puis, il y avait également un pont couvert à cette époque-là. J'ai aucune donnée sur ce pont-là, les années qui ont été construits. Je sais qu'il était déjà là en 1937, mais on l'appelait le pont noir. Un petit peu par distinction du pont couvert Bolduc ici, qui était rouge. Lui, c'était le pont noir qu'il l'appelait. Fait qu'on avait 2 ponts couverts dans le rang 7. Il faut savoir qu'à Sainte-Clotilde, à un moment donné, il y avait 5 ponts couverts. Il y en avait 2 au rang 7. Il y en avait 2 au rang 9, puis il y en avait 1 au rang 11. C'est en 1957 qu'il y en a plusieurs qui sont partis à l'eau. Il y avait, les plus vieux se souviendront d'un gros coup d'eau qui avait eu lieu en 1957, puis qui avait, je pense, dans toute la région de la Beauce, puis les alentours, il y avait eu beaucoup de dégâts. Ici, dans la région, sur les 5 ponts de Sainte-Clotilde, il y en a 4 qui sont partis à l'eau. Il y a juste le pont Bolduc qui a résisté. Par contre, il a été gravement endommagé, puis il y a une grosse épinette qui avait été emportée par les eaux. Après le passage du coup d'eau, il y avait une épinette qui était restée prise bord en bord du pont. Ça demandait des grosses réparations, mais il était réparable, ils l'ont réparé, puis ils l'ont sauvé. Mais les autres étaient tous partis à l'eau. On a failli le reperdre à l'eau une seconde fois, plus récemment, ce coup-là, avec l'ouragan Irène en 2011. L'eau a monté pas mal. Le pont au rang 6, qui est un rang plus bas ici, le pont est parti à l'eau, il était trop endommagé pour le garder. Ici, là, l'eau a monté à peu près à 3 ou 4 pieds sous le pont. Quelques heures de plus, puis d'après moi, il résistait pas. Mais on l'a sauvé, il est resté correct. Ils ont dû le réparer, il était 3 semaines fermé par la suite, mais on l'a sauvé ce coup-là.
Au fil des années, le pont couvert, on a fini par le considérer, nous autres, la famille Bolduc, un petit peu comme presque un bâtiment de ferme. Mon père reste à côté, puis comme je vous disais, moi j'ai été élevé à côté du pont, mon père a été élevé là, mon grand-père aussi. Pour nous autres, il fait partie intégrante de la ferme Bolduc. Notre maison est à peu près à 200 pieds à côté, les bâtiments de ferme. Au fil des années, il y a eu toutes sortes d'utilités de pont couvert qui allaient au-delà de traverser la rivière. C'était, comme je dis, presque un bâtiment de ferme. On s'en servait pour abriter des voyages de foin si on se faisait pogner par la pluie. L'hiver, de ce côté-ci du pont, le chemin était bouché parce qu'il y a une grande côte là-bas qui n'était pas entretenable. Donc, le pont était inutilisé. À bien des automnes, mon grand-père faisait boucherie. Puis, parce que ça circulait pas dans le pont, il accrochait ses bêtes là, dans le pont là, pour les laisser quand ils les avaient tués. Ça a été un terrain de jeu aussi pour tous les petits gars et les petites filles aussi de ma génération puis avant. Mon père et ses frères ont grimpé dans le pont pour laisser tomber des roches sur les autos qui passaient, pour faire peur aux filles. On a tous appris à pêcher en dessous du pont. D'ailleurs, connaissez-vous les tarachottes? Faut que je vous parle de ça. C'est quelque chose ça, qui est... J'en ai pas entendu parler ailleurs, mais à des endroits, on a peur des feux follets. D'autres endroits, on parle des loups-garous. Nous autres, c'est les tarachottes. Très jeune, mon père, ses frères et ses sœurs se faisaient raconter par mon grand-père Lucien puis mon oncle Napoléon qu'il y avait ces espèces de bestioles-là qui hantaient le secteur. Se promener sur le bord des bois tout seul le soir, c'était pas une bonne idée, il y avait des tarachottes. Mais surtout, les tarachottes se cachaient dans le pont couvert. Il y avait des places pour se cacher. C'était noir, puis ils pouvaient en profiter pour guetter puis attaquer quelqu'un qui passait. Donc, très jeune, on s'est tout fait expliquer qu'on se promène pas le soir tout seul dans le pont couvert parce que les tarachottes sont là, puis sont dangereuses, puis peuvent nous attaquer. Moi, j'ai jamais osé, en tout cas. Mais faire sa part, c'est ça. Le pont couvert, finalement, il a fait sa vie. On a toujours utilisé le pont. Mais à partir des années 90, on a commencé à avoir de la difficulté un petit peu au niveau de la circulation. Parce qu'à un moment donné, les transports grossissent, la ferme nécessite des machineries un petit peu plus grosses. Puis physiquement, le pont, ça passe pas tout le temps. Il y a eu différents entretiens au fil des années. Début des années 80, ils ont refait un quai, ils l'ont repeinturé. Puis en 91, quand ils l'ont rénové une autre fois, ils ont posé des arches d'acier à l'entrée du pont. Parce que, justement, les camions essayaient de passer, brisaient le pont, brisaient le camion aussi. Mais pour éviter de faire briser le pont, on avait posé des arches d'acier qui étaient quelques pouces plus bas que le haut du pont. Ça a évité bien des bris. C'était pas très esthétique, mais au moins, on a permis de sauver le pont des camions qui voulaient passer. Sauf que les machines grossissent, puis faire le tour, puis on avait du terrain aussi de l'autre côté du pont, ça commençait à être compliqué. Mon père, au fil des années, a fait plusieurs démarches pour essayer peut-être d'obtenir un nouveau pont. Une des premières fois, c'était en 1985, après l'élection de M. Robert Duthil. M. Duthil était venu ici à Sainte-Clotilde dans une assemblée, puis mon père avait été serré à la main, il avait dit « Monsieur Duthil, on a besoin de votre aide, on aimerait ça avoir un nouveau pont au rang 7, notre pont couvert ne fait plus la job. » M. Duthil lui avait répondu « Monsieur Bolduc, on n'a pas d'argent comme c'est là, à un moment donné, on en aura, puis ça va nous faire plaisir de vous aider. » Je vous cacherai pas qu'ils n'en ont jamais eu par la suite, puis le projet est comme tombé à l'eau. Mon père a écrit des lettres au ministère du Transport, à la municipalité. Graduellement, il a essayé de faire cheminer le projet, mais ça n'a jamais abouti. En 2002, moi, j'ai construit ma porcherie. Puis c'est un peu là qu'on s'est rendu compte de la problématique de transport dans le rang 7. Il y avait le pont couvert ici qui était maximum 10 tonnes. Ça, c'était le tonnage maximum, mais que physiquement, il y avait des limitations. Je vous parlais de la rivière Prévost. Après le coup d'eau de 1957, quand ils ont remplacé le pont là-bas, c'est un petit pont en bois qui a été fait. Puis au fil des années aussi, il a été déclassé, puis lui aussi était maximum 10 tonnes au niveau de la circulation. Donc la ferme ici, on était comme enclavé entre deux ponts, pont couvert, puis un autre pont qui était maximum 10 tonnes. La vraie vie, c'est que tout le monde passait dessus, peu importe le poids, parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Mais on savait bien qu'à un moment donné, il y aurait une fin à tout ça. Entre les deux ponts, il y avait deux gravières, chez mon père puis notre voisin. Puis pendant des années, il a passé des centaines, j'oserais dire des milliers de voyages de gravier sur le pont couvert comme sur l'autre petit pont de la rivière Prévost. Il était tout overload, mais on passait. D'ailleurs, moi et mon frère Pierre, notre fun, c'était de venir en dessous du pont couvert. Quand les gros voyages de gravier passaient, c'était le fun parce que là, le pont, il se déformait sous le passage du camion. Puis nous autres, on aimait ça, ça grondait. Puis je recommanderais pas à mes enfants de faire ça aujourd'hui, mais on avait du fun à faire ça.
Mais à un moment donné, il fallait qu'il se passe de quoi. Puis on avait parlé avec la municipalité quelques fois, puis le transport qui avait été lié à la construction de la porcherie avait amené des interrogations à dire, ben t'as peu, là, on peut pas continuer à circuler avec des gros véhicules comme ça sur les ponts. Mais encore là, c'est une question d'argent. La municipalité n'avait pas d'argent, puis à cette époque-là, les ponts étaient de juridiction municipale. Après la construction de la porcherie, on a eu un incident en 2006. Il y a un camionneur qui, suite à une plainte là, du voisinage, s'est fait prendre par les contrôleurs routiers sur le pont couvert. Ça lui a coûté une grosse amende de plus ou moins 5 000 $. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on a réalisé qu'on avait un réel problème au niveau du transport. On a fait des représentations en municipalité auprès des députés. Assez rapidement, vu qu'on était enclavé, on a obtenu un pont neuf sur la rivière Prévost, ce qui nous permettait de passer. Mais là, on a constaté une certaine ouverture aussi au niveau des députés. Fait qu'on a dit, mon père m'a dit, Sébastien, ça serait peut-être le temps de forcer puis de taper pour essayer d'avoir le pont couvert aussi. Fait qu'on a continué, on a monté un dossier. On a démontré la valeur patrimoniale du pont, qu'on y tenait, qu'on voulait le garder, mais qu'en même temps, il y avait une notion de circulation qu'il fallait rétablir. Ça a pris plusieurs années. Puis finalement, en 2014, on a obtenu du ministère du Transport la construction d'un nouveau pont. Ce qui a été retenu comme solution, c'est de construire le nouveau pont au même endroit que le pont couvert était, pour ne pas tasser le chemin. Puis le pont couvert devait être tassé à côté. Donc, à l'été 2014, s'est entrepris tout ce chantier-là. On a commencé par retirer le pont couvert du pont. Il a été mis sur un trailer, dans le fond de vanne, sur une remorque qui a été tassé. Il était à peu près 3 semaines au sec, là, plus à rivière. On a construit le pont neuf, on a construit les quais du pont couvert, puis par la suite, le pont a été remis à son nouvel emplacement, où il est actuellement. Puis on a aménagé la municipalité a aménagé une petite halte pour qu'on puisse continuer de l'admirer puis venir le voir. Fait qu'aujourd'hui, on est content de dire que depuis 2014, le pont est préservé. On a réglé le problème de circulation, mais surtout, on a conservé notre pont couvert. Puis j'espère pouvoir venir ici avec mes petits-enfants, puis mes arrière-petits-enfants pour leur montrer encore, leur raconter, puis leur montrer le pont couvert qui était bâti par mon grand-père, mon arrière-grand-père, puis qui est le site presque, je dirais, familial. Aujourd'hui, le pont appartient à la municipalité. Puis aujourd'hui, en 2017, je suis content que tout soit fait, qu'on puisse venir voir le pont couvert et que les gens puissent venir l'admirer. Je vous invite à venir le voir. C'est un lieu magnifique. C'est l'automne. Les paysages sont beaux. Venez nous voir. Ça nous fait plaisir de vous montrer notre pont couvert. Puis, vous ne serez pas déçus du détour dans le rang 7 à Sainte-Clotilde. Merci. Bonjour.